Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à la partie français du Taj Mahal. Aujourd'hui, on va bosser à partir des annales de la FNEJ. Donc voilà, pour avoir des questions officielles du Taj Mahal. Et ensemble, on va tirer un ensemble de règles que tu vas pouvoir ajouter à tes fiches de révision pour progresser sur ce sous-test. Alors ici, je t'ai rassemblé des questions donc qui traitent d'une notion commune à chaque fois. Tu vas voir, c'est des mots qui s'écrivent différemment. Très souvent, tu te poses la question, est-ce que c'est plus dur que le grand manuel? Est-ce que c'est plus dur que la Bible? Voilà, ça c'est des questions qui sont données par la FNEJ. Voilà, des questions qui sont tombées, donc ça te donne une idée du niveau. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Première question, je te laisse mettre en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Dans un premier temps, quand on est face à ce genre de questions, premier d'abord, c'est assez difficile. On a une variation sur l'orthographe de quoique, est-ce que c'est en deux mots ou en un seul mot? On a également furieux après ou furieux contre vous. Et enfin, on a aussi une variation à l'envie. Est-ce qu'on met un E ou non? Pour répondre à cette question, quelles sont les règles qu'il faut maîtriser absolument au Taj Mahal? Pour ça, nous allons munir du guide français du Taj Mahal. On va aller à la page 38, voir la règle dont on a besoin, ainsi qu'à la page 16. On va tout de suite zoomer sur ces règles qui vont nous permettre de répondre à cette question. Alors tout d'abord, envie, est-ce qu'on écrit avec un E ou non? Alors là, ça va être très simple. Quand c'est l'envie relatif au désir, on va mettre un E à envie. En revanche, dans l'expression à l'envie, qui signifie en rivalisant, on ne mettra pas de E. Donc ici, tu as un indice qui est très clair. Hein. À l'envie, dès que tu vois le apostrophe, ça veut dire qu'il n'y aura pas de E. Tout le reste, il y aura un E. Ensuite, quoique, est-ce qu'on l'écrit en un mot ou est-ce qu'on l'écrit en deux mots? Ici, la règle, voilà, en noir, une phrase qu'on peut remplacer par bien que en un seul mot. Tu as quelques exemples, voilà. Première phrase, quoi qu'il soit tard, je vais tenter ma chance. Bien qu'il soit tard, je vais tenter ma chance. Ok, ça marche, on peut remplacer par bien que, donc en un seul mot. En revanche, deuxième phrase, quoi que tu fasses, elle est partie. Bien que tu fasses, elle est partie. Ça sonne pas juste, donc en deux mots. Donc si on revient à notre question ici, on peut déjà éliminer la réponse B, puisque quoi que vous décidiez pour la recette, tenez-nous au courant. Bien que vous décidiez pour la recette, tenez-nous au courant. Non, ça sonne pas juste, on ne peut pas remplacer par bien que. Donc ici, on sait d'ores et déjà que quoique sera écrit en deux mots. Ensuite, envie, est-ce qu'il y a un E ou non? Alors là, c'est très simple, grâce à la règle que l'on a vue. Globalement, il y a un E tout le temps à envie, sauf dans l'expression à l'envie qui signifie en rivalisant. Donc ici, on peut éliminer la réponse E et il ne nous reste plus qu'à la réponse A et la réponse D. Donc ici, voilà, la seule variation, c'est est-ce qu'on dit furieux après quelqu'un ou être furieux contre quelqu'un? Ici, c'est à savoir, on dit être furieux contre quelqu'un et être furieux après quelqu'un, ça n'est pas juste grammaticalement parlant. Donc, réponse D. Autre question. Laquelle de ces propositions est grammaticalement incorrecte? Allez, je te laisse mettre en pause cette vidéo et nous on passe de suite à la correction. Donc ici, pour répondre à cette question, il faut être à l'aise avec quelque. Est-ce qu'on l'écrit en un ou deux mots? Et pour ça, on va saisir le guide français du Taj Mahal et on va voir la règle. Dans le grand manuel du Taj Mahal, tu vas pouvoir lire que, voilà, on écrit quelque en deux mots si c'est suivi du subjonctif. Alors peut-être que ça ne te parle pas trop, ce que je peux comprendre. Donc on va regarder dans le guide. Et ici, voilà, on a une phrase très simple qui nous explique que écrit en deux mots, quelque est forcément suivi du verbe être ou pouvoir. Voilà, donc c'est très simple. Si c'est suivi par le verbe être ou pouvoir, c'est écrit en deux mots. Voilà, et ça s'accorde. Facile. Quelque en un mot, savoir s'il y a un S ou non, et bien là c'est assez facile. Voilà, quelque, il est variable seulement devant un nom. Donc déjà, dès que tu vois que c'est pas un nom derrière, tu ne vas pas accorder, tu ne vas pas mettre de S. Et enfin, si on peut remplacer par un peu de, un petit nombre de ou plusieurs, voilà, là il va être variable, alors que si quelque signifie environ, aussi ou quelconque, c'est invariable. Également dans l'expression et quelque, il y aura toujours un S, et là je t'ai mis quelques exemples pour comprendre. Donc voilà, ça tu peux le screen, c'est cadeau. C'est repris du guide du français du Taj Mahal, un guide de 52 pages qui rassemble toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison qui sont nécessaires pour le Taj Mahal. Maintenant qu'on est clair, on va pouvoir répondre facilement à cette question. Laquelle de ces propositions est grammaticalement incorrecte? Alors là, A, quels que puissent être vos ennuis, ne perdez pas espoir. Bon, c'est le verbe pouvoir qui suit, donc pas de problème. Quel que s'écrit en deux mots. Ensuite, proposition B, quels que soient vos prétextes, ok, verbe être. Quels que soient vos prétextes, en deux mots, pas de problème. Ensuite, réponse C, les examens, quels qu'ils soient, doivent être révisés en amont. Ici, quelque est suivi du verbe être, donc il doit être écrit en deux mots. La phrase que je te conseille de retenir, c'est une phrase mémotechnique pour retenir que quelque en deux mots, c'est suivi du verbe être et pouvoir. Ce serait, voilà, quelque, c'est un pouvoir. Tu retiens quelque, c'est un pouvoir. Le verbe être, c'est, et le verbe pouvoir, un pouvoir. Deux verbes, être et pouvoir.
donc quelques en 2 mots. Ici, on peut s'arrêter là, hein. La phrase qui est fausse, c'est la réponse C, quelques doit s'écrire en 2 mots. Mais on va quand même regarder la réponse D. Quelques hommes, ok, c'est pas le verbe être ni pouvoir, donc on écrit en un seul mot. Il est devant un nom, donc on a vu juste avant que c'était variable uniquement devant les noms. Homme a un S, donc il y a plusieurs hommes, donc quelques va aussi prendre un S, il s'accorde. Et enfin la réponse E, c'est une petite révision de ce qu'on a vu avant. Est-ce qu'on peut remplacer par bien que, bien qu'il nous ait fait, il nous faudra bien nous résoudre à le pardonner. On ne peut pas, donc quoique en 2 mots. Ici, c'était la réponse C. Donc voilà, là tu retrouves la règle qu'on vient de voir telle qu'elle est inscrite dans le guide français du Taj Mahal. Si tu es intéressé comme ça pour te procurer cet ouvrage, voilà, qui est construit à partir des annales de la FNEJ, donc qui sont tombés au Taj Mahal et qui révise toutes les règles de français, que ce soit grammaire, orthographe, conjugaison, voilà, c'est 52 pages de règles comme ça, parce que c'est vraiment un point sur lequel on peut progresser facilement le français, hein. Si tu connais les règles, toutes les questions, voilà, dans un paragraphe, combien il y a de fautes, parmi cette phrase laquelle est fausse, pas le droit de se tromper parce que c'est des règles faciles à connaître et toutes ces règles, elles sont recensées dans ce guide français du Taj Mahal. C'est vraiment un ouvrage qui est concis, clair et précis. Tu l'as vu, en rouge, tu as la règle, en noir, l'explication envers les exemples. Et voilà, 52 pages comme ça d'infos brutes, claires et concis pour progresser au Taj Mahal. Voilà, sache que tu peux te procurer ce document. Il suffit de te rendre dans la description. Moi, je te souhaite bon courage dans tes révisions et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.